تستمعون الآن لبرامج الحملة الدولية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي تقوم بها جمعية المرأة في اتصال بالتعاون مع إذاعة صوت المرأة تحت شعار ما تسكتيش العنف جريمة. Amel Hadjadj fait partie de la nouvelle génération des féministes algériennes, de la troisième génération depuis celle de la guerre de libération nationale. Elle hérite cette conscience et ce courage de toutes ces femmes qui ont milité depuis des années et qui militent à nos jours. Je le suis, il faut l'assumer. Je suis militante féministe et pour les droits humains. C'est-à-dire, j'estime que j'ai décidé un jour, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, j'ai décidé de dédier ma vie à la lutte pour une Algérie démocratique, une Algérie où femmes et hommes on est ensemble, une Algérie où tout le monde participe à la décision. Et puis voilà, donc je suis de Constantine. Je suis née et j'ai grandi là-bas. Là, ça fait quelques années que je suis à Alger, et notamment pour des raisons d'engagement. Parce qu'il y avait plus, surtout autant que femme, il y avait plus de possibilités et de liberté à Alger. Je suis la fondatrice au fait du journal féministe algérien, qui est une petite association qui fait de l'information et des initiatives pour les femmes et pour les filles. Et on essaye vraiment de s'inscrire dans un programme plus large pour les libertés démocratiques, pour les droits, pour tous les Algériens et toutes les Algériennes d'ailleurs. Une fois à l'université, Amel a fait partie de plusieurs collectifs, mais elle avait cette conscience de revendication des droits légitimes et pacifiques. Étudiante en médecine, Amel décide de porter une double casquette, car on peut être éventuellement médecin et féministe. Alors, pour abandonner déjà la médecine, on peut être médecin et féministe, hein, je ne dis pas le contraire. Mais pour abandonner, pour moi, c'était super facile. Je ne pouvais pas me concentrer dans quelque chose que je n'aimais pas du tout. Moi, je pense que je suis faite, c'est-à-dire je suis épanouie quand je suis en train de crier pour avoir quelque chose. Ça, c'est mon bonheur. Après, je pense que c'est aussi mon vécu de femme, mon vécu d'Algérienne avec des Algériens. C'est-à-dire, j'ai très souvent été dans des petits collectifs, parfois juste un comité à la fac ou des choses comme ça, de contestation. On conteste pas seulement parce qu'on veut être des gens qui embêtent, ou c'est pas ça, parce que on veut toujours avoir mieux. Donc je pense que mon vécu de femme, celui de ma mère, celui de mes sœurs, celui de beaucoup de femmes, a poussé petit à petit. Les premiers temps, je me disais même pas féministe, hein. C'est-à-dire j'étais très proche des partis d'extrême gauche particulièrement, parce que moi je m'identifie d'ailleurs jusqu'à maintenant dans un projet de société très égalitaire, où il y a une justice sociale, où il y a la décision participative et inclusive, où il n'y a pas de minorité ni de majorité qui sont exclues, qui sont discriminées. Mais c'est-à-dire petit à petit, j'avais compris que j'avais des limites que m'imposait soit parfois la loi, et parfois très rarement la loi, parce que la loi c'est très souvent le code de la famille, donc on doit se marier ou on doit avoir des conflits à la maison. Moi, beaucoup de femmes certes sont exposées à ça, moi c'est pas forcément ça, autre chose. En tous les cas, m'ont fait rappeler à chaque fois que mon vécu de femme dans une société patriarcale et profondément patriarcale mettait fin à beaucoup de choses. Et là, j'avais compris que j'allais pas quitter un combat pour un autre, mais je devais m'inscrire dans un double combat. Elle voulait réaliser son rêve et celui de milliers d'autres femmes en fondant le journal féministe algérien, qui s'inscrit dans un programme pour les libertés démocratiques, pour un droit commun à toutes les Algériennes et les Algériens. Elle donne la chance aux femmes algériennes de se former, de sensibiliser leur entourage, surtout le territoire national. Le féminisme est un combat porté à l'échelle nationale par des associations et collectifs. Amel valorise le travail de ces collectifs, qui luttent depuis des décennies, sans oublier le combat des femmes dans le silence. Moi, je pense qu'en Algérie, le féminisme veut dire ce que veut le féminisme. C'est-à-dire, c'est le même sens un peu partout dans le monde. C'est des luttes qui sont pour les droits des femmes. D'ailleurs, il y a des féminismes en Algérie. Il n'y a pas un féminisme. Quand on voit toutes les divergences politiques à l'intérieur même de ce mouvement ancien, qu'il y a des féminismes. Il y a le féminisme assumé, avoué. C'est celui des militantes, par exemple. C'est des femmes qui sont en train de lutter depuis des décennies maintenant pour les droits des femmes. Aujourd'hui, on a un mouvement intergénérationnel et c'est quelque chose de très important. Et on a le féminisme inavoué de toutes les femmes algériennes qui sont en train de résister, qui sont en train de tout faire pour changer leur sort et changer peut-être le sort de toute la société, parce qu'elles participent à toutes les luttes, et pour nous c'est aussi du féminisme. Elle parle des acquis de la lutte, des progressions et des régressions, et de tous les manquements. Elle parle aussi du phénomène du féminicide et des contradictions que l'on peut trouver
dans les textes et plein d'autres réalités. Amel, fière de ce qu'elle fait aujourd'hui, elle estime qu'il y a des avancées en termes de loi, mais il reste le souci de l'application et de l'accompagnement. Et son souhait est de donner à ce combat une dimension plus inclusive. Moi, je pense qu'en 2022, nous avons des acquis, certes, c'est-à-dire faut pas... sinon, on commencera à déprimer. On a des acquis, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a de plus en plus de femmes dans les universités, dans le monde du travail, dans l'espace public, c'est-à-dire il y a des choses qui sont arrachées, on voit plus de femmes dans le sport, dans les médias, mais en matière de droit et en matière de pratique sociale, il y a encore beaucoup de choses à régler, il y a beaucoup de choses à régler. Nous avons un code de la famille, bien qu'il n'a pas toujours existé, il a été promulgué en 84, il est inégalitaire de façon claire, c'est-à-dire faut pas être forcément juriste pour réaliser qu'il est inégalitaire et il est discriminatoire envers les femmes et au final envers tout le monde d'ailleurs. On est encore minoritaire dans le marché formel du travail, c'est-à-dire il n'y a pas encore de politique publique claire sur le travail des femmes. On parle d'égalité, mais il n'y a pas assez de crèches publiques, il n'y a pas assez de transport, de cantines dans les écoles, alors qu'on sait que le schéma familial algérien fait que c'est la femme qui doit s'en occuper, donc les femmes ne sont pas forcément dans les meilleurs postes. En politique, n'en parlons pas. Ça a avancé de façon quantitative, pas forcément qualitative, après la loi sur le quota en 2008, et on a régressé avec la nouvelle loi électorale. Et les violences, c'est-à-dire, bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais je veux dire, le pire, c'est les violences et les féminicides. C'est un phénomène certes international, mais c'est encore très présent, avec des moyens de prise en charge et d'accompagnement qui sont très minimes. Donc c'est ça la situation d'aujourd'hui, et c'est ça les urgences qu'il faut prendre en charge, et c'est-à-dire il faut réfléchir des solutions radicales. C'est-à-dire c'est bien beau de dire qu'à partir de 2020, nous avons un article dans la Constitution, l'article 40, qui parle de la protection des femmes victimes de violences, or que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'ordonnance d'application, il n'y a pas de nouveau centre d'hébergement, il y a la clause du pardon donc, qui prévoit l'arrêt des poursuites judiciaires si la victime, elle pardonne, ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a c'est-à-dire dans le bilan, il y a beaucoup de contradictions. Super, vous êtes de plus en plus diplômés, mais vous restez bloqués à 18% dans le marché formel du travail. C'est-à-dire, il y a plein de contradictions comme ça. Et à un moment, on y met un mot qui me semblait, personnellement, ça me semblait tabou. Même quand je parlais des droits des femmes, très spontanément, il y avait un forum électronique à la faculté de médecine, je me faisais nommer moi-même le journaliste. Je le disais au masculin pour que ça fasse sérieux, de façon très, très inconsciente. Et petit à petit, j'avais compris qu'on n'avait pas le même vécu, donc il y a un double combat. Et alors que les premiers temps, je disais, non, je parle seulement des droits des femmes. Moi, je suis pas féministe, je suis pas de ce monde. Là, j'en ris. Et d'ailleurs, je pense, dans cette tournée nationale qu'on est en train de faire, que tout le monde finit par dire, mais c'est pas possible. Moi, je pensais que c'était... c'est-à-dire, elles viennent, et ils viennent avec hésitation, et on finit en rigolant, et on finit... Tout le monde dit, mais moi, je suis féministe. Ah, j'ai fait des choses. Hein. Et voilà, et je pense que tant mieux. Ça veut dire que l'Algérie, elle est dans une autre phase de son histoire, et c'est super. Si aujourd'hui, on l'assume... Déjà, on a eu des luttes extraordinaires après l'indépendance. Avant l'indépendance aussi, les femmes n'ont pas du tout été absentes, et qu'aujourd'hui, un mouvement il commence à être admis à travers le mot le plus stigmatisant. Bon, il est stigmatisant pas pour ceux qui n'aiment pas, mais en tous les cas, pour moi, nous sommes dans quelque chose qui est positif. Dans un contexte où on trouve très peu de choses positives, Anna, pour moi, je commence à ne pas, vous êtes qui? Ah, je suis militante féministe. Avant, c'était, tu réfléchis à 10 fois. Je le dis ou je le dis pas. Je suis ou je ne suis pas en sécurité. Là, je peux le dire à Borj Mortal et à Alger. Hein. Amel valorise le travail des associations durant la campagne des 16 jours, mais elle estime que ces initiatives doivent être accompagnées de politiques publiques, car ces associations sont livrées à eux-mêmes. C'est-à-dire, sur ce plan, moi j'estime que c'est un échec. Je continue à applaudir et à demander aux associations de s'engager plus et de faire plus pendant les campagnes, mais sans les efforts des institutions, on ne risque pas de changer grand-chose parce que c'est un travail qui doit être c'est pluridisciplinaire. Il faut qu'il y ait de la justice, de la santé, ainsi de suite. Ça concerne les politiques publiques en général et ce n'est pas fait. Moi, je vais parler plus des dernières années parce qu'on a eu les chiffres alarmants, par exemple, en 2012, où tout le monde a donné ces chiffres en 25 novembre. La gendarmerie, la justice, la médecine légale, c'est une année où on a parlé de 261 cas d'assassinat de femmes sous les coups et sous les violences. Et après, il n'y avait plus que les chiffres de la police, après même les chiffres
chiffres de la police à partir de 2020 ne sont pas très accessibles. J'espère que la conférence de cette année sera comme celle de l'année dernière, un peu claire, gendarmerie et police. Mais en tous les cas, il faut plus. Là, aujourd'hui, plusieurs associations se sont mises ensemble dans une campagne qui s'appelle Dayin Yekfi Stop. Dayin Yekfi et Stop, c'est le même mot en 3 langues, les 3 langues qui sont accessibles à tout le peuple algérien, donc le tamazight, l'arabe et le français. Stop aux violences, principalement aux violences. Donc il y a tout un travail. Par exemple, le journal, nous sommes en tournée nationale de sensibilisation, de formation et d'implication des femmes que nous sommes en train de former dans des actions locales pour perpétuer, pour essayer de sensibiliser et de rallier un maximum de personnes contre les violences, que ce soit des institutions, la société civile ou des femmes et des hommes lambda. D'autres associations travaillent sur le volet politique ou le volet plaidoyer ou le volet accompagnement comme à l'Ouest, ainsi de suite. Amel a pris conscience de l'importance de la lutte des femmes. Elle a compris qu'il ne fallait pas se taire. Alors, elle a une idée vraiment précieuse, et celle de ne rien laisser au silence. Car, elle le dit, quand on s'affiche en tant que féministe, on le dit clair, on l'assume.